Vas-y, bouge-toi, vas-y, bouge ta race. Tu fais quoi? Allez, bah, je bouge ta mère. L'autre, le mec, regardez là, il veut me bloquer, regardez, je vais vous montrer pourquoi il veut me bloquer. Regardez pourquoi. Voilà. Le mec, il bloque la route, ils sont même pas arrivés sur la route, il me bloque de force. Bon, écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bouchon, comme par hasard. Donc je vais vous dire une chose. Donc encore une fois, je vais mettre hashtag sioniste. Donc les sionistes, ils font quoi? Quand il n'y a pas, là, bizarrement, il n'y a plus de bouchons. D'accord? Il y avait des bouchons. Là, je ne vais pas mentir, il n'y a pas de preuve ou quoi. Mais j'ai dû doubler, j'ai dû aller, j'ai dû un peu enfreindre la loi sur la route. Je l'ai fait une fois. Parce que j'ai vu qu'il y avait des véhicules qui abusaient, qui roulaient à je ne sais pas combien de kilomètres heure, à je sais pas, à moins 40 ou 50 km/h en dessous de la limitation, alors qu'il y a des départementales, elles sont limitées à 80. Et moi, j'avais fait en sorte d'arriver au travail à l'heure. Et je voyais qu'on allait me faire arriver en retard. Alors qu'il n'y avait pas de bouchon. J'ai mis Google Maps. Il n'y avait pas de bouchon, il n'y avait pas d'accident, il n'y avait rien, il n'y avait pas de travaux, il n'y avait rien de spécial. Et j'ai vu sur place, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Donc là, il n'y a pas de bouchon. En fait, c'est qu'on crée des bouchons. Déjà, premièrement. Deuxièmement, je vais vous dire, le sionisme, comment ils agissent. Donc, ils essaient de vous mettre la pression. Ils essaient de vous mettre la pression de diverses manières. Ça veut dire, comme j'ai dit, d'acidifier votre sang en vous mettant la pression avant d'arriver au boulot, que vous arrivez au boulot en stress, ou sinon que vous arriviez chez vous en stress et tout ça. Donc ça, c'est un environnement. Deuxième environnement, c'est si vous êtes marié, c'est avec votre femme. C'est votre lieu de repos. Voilà. Donc ils essayent, voilà. Par exemple là, je vais dire ce qu'il y a. Inch'Allah, on n'a pas cet appartement. D'accord? Inch'Allah, voilà. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres. Parce que déjà, premièrement, on rentre de vacances, on n'a pas les moyens. Déjà, premièrement. Petit A du deuxièmement là. Et petit B du deuxièmement. Quand on n'a pas les moyens, on ne va pas au-delà, d'accord? Quand la femme elle voit que son mari n'a pas les moyens, la haja, elle ne va pas menacer ou la faire des trucs. Je vais vous dire une chose. Quand on est dans une région, il y a des collègues de travail, il y a des gens avec qui vous échangez, ils vous disent que vous ne pouvez pas vivre dans une région si vous n'avez pas une aide, ça veut dire de votre partenaire, de votre femme ou la haja, d'accord? Et je vous explique une chose. Alors je reviens à nos moutons là, aux sionistes là, de merde. Parce que même s'ils ont un certain pouvoir et tout, c'est des moutons devant Dieu. D'accord? Faut arrêter de prendre les gens pour des surhumains. Là, je sais pas, ils sont descendus avec un scaphandre comme Ixor, la Goldorak ou la Haja. C'est des êtres humains comme nous. Il ne faut pas se plier à leur baisser notre froc devant eux. Je vous dis ce qui se passe là. Donc là, j'ai pris un logement. Donc moi, il y avait un boulot. J'ai dû avoir un logement de substitution, un logement de secours pour trouver du travail. Parce qu'en Moselle, j'ai mis sur internet, on me bloquait au niveau du travail. Parce que c'est blindé de sionistes. En fait, la Moselle, c'est on va dire un vivier de sionistes, faut le dire, d'accord? Je l'ai vu, j'ai fait des recherches et c'est vrai, ils sont majoritaires là-bas. Les sionistes, là, les juifs, je sais pas, ashkénazes, je sais pas quoi, d'accord? Et ils m'ont mis la pression. Et j'ai mis tout sur internet, hein. Même Pôle emploi, ils ne m'ont pas aidé là-bas. Parce que je pense qu'il y a des Sayanim qui travaillent chez eux là-bas. Mais bon, j'ai réussi, Dieu merci, à me casser de là-bas. Alors, qu'est-ce qui m'arrive ici? Il m'arrive la même chose. Donc, je vais vous dire une chose. En fait, c'est la même stratégie. Que vous changez de région et tout, vous ne connaissez personne, vous voyez, ils ont la même stratégie. J'ai fait des vidéos avant. Ils essaient de mettre des gens qui sont dans des commerces parallèles et tout, de leur faire croire des choses sur vous, alors qu'il n'y a rien. Moi, il m'est arrivé... J'ai failli me faire tuer dans une gare alors que j'ai jamais eu de problème. J'ai grandi dans des banlieues parisiennes, dans une des banlieues parisiennes les plus chiantes, on va dire, pour les autorités et tout ça. Oullah l'adem, j'étais une crème, on va dire. J'ai jamais fait de gros problèmes aux flics ou la haja. Et là, il m'arrive des trucs, et même avec les mecs qui sont dans les business illicites et tout, Oullah l'adem, je m'éloignais d'eux. Quand je me suis aperçu que c'était des gens même à boire un café avec eux et voilà, même leur dire bonjour comme ça, vous allez avoir des problèmes. Wallah l'adim, je me suis éloigné. Et alhamdoulilah, j'ai jamais fait de trucs haram, j'ai jamais gagné de l'argent haram ou la haja. Je me suis éloigné. Voilà. Et je me suis éloigné et que Dieu merci, je dois rien à personne et voilà. Mais dans la famille, il y a quelqu'un qui a eu un lien avec des feuges. D'accord? Et cette feuge-là, elle m'a menacé, elle m'a dit ouais, tes enfants, c'est pas tes enfants, ceci, cela. Et même quelqu'un de la famille, hein.
Une cousine, une fois, elle m'a balancé une phrase. Elle m'a dit, tu sais que, un truc en parlant de mon fils, elle a dit, tu sais qu'il y a des choses qui paraissent être à toi et qu'elles sont pas à toi, en fait. Vous voyez? Donc ils essaient de créer le doute. Après, il y en a, ils se disent, ouais, leur père, il est religieux. Les feux, ils sont là, tu les connais, ils sont là pour trucs, ils peuvent t'apporter du bien, ils ont du piston, nanana. Je vais vous dire un truc, il faut arrêter les films et tout ça là. Il y en a, ils ont des beubards là, elles font je sais pas, quelques centimètres là, et ils font paraître, ils sont là, ils vont vous conseiller et tout. Le jour où vous êtes dans un truc, dans une situation, vous allez perdre votre femme ou la haja, ils vont faire quoi? Ils vont carrément couper les ponts avec vous, vous montrer que vous êtes mauvais et tout. Je vais vous expliquer ce qui se passe là, aujourd'hui. Donc là, il y a un appartement, d'accord? Un appartement que je n'ai pas mis dans mes logements.gouv. Ok? On est d'accord? C'est un appartement qui est géré par, on va dire, la région de Lyon. Une région qui n'est pas réputée bien. Il y a des mafias là-bas, il y a de la merde, on va dire. D'accord? Moi, je me suis éloigné de la merde. Donc je fais tout pour ne pas vivre dans une cité, pour ne pas vivre dans la merde. D'accord? Parce que j'ai déjà vécu, pas dans mon escalier, d'accord? Mais dans d'autres escaliers de ma cité, il y avait de la pisse. Il y avait de la pisse, il y avait des gens qui dealaient, il y en a, ils se prenaient, des gens, ils rentraient dans leur logement, ils se prenaient des tartes. Pour rien, gratuit comme ça, d'accord? Donc je vais vous dire une chose, moi ça, j'ai pas envie de vivre dedans. Que votre femme, elle arrive et tout, si votre femme, elle est respectable, bien sûr, qu'elle ne vive pas à rentrer, qu'il y ait des mecs qui regardent son cul, que voilà, ils balancent des trucs, ou là que vos gosses, ils sont là à traîner jusqu'à je sais pas quelle heure, je sais pas quoi. Ça, je veux pas pour mes gosses. Après, chacun il fait ce qu'il veut, il y en a, ils sont dans cette économie, ils sont obligés de vivre dans ça, je dis pas. Mais moi, les feuges là, qui essaient de rentrer dans ma vie, qui essaient de me mettre des gens à dos, d'accord, des gens qui sont dans la ghalb, tu vois, ils sont dans des économies parallèles et tout, moi j'ai rien contre eux. Mais ils essaient de me mettre des gens à dos comme ça pour rien. Ils essaient de... Ma femme, elle crée des situations, elle me dit, ouais, les voisines. Comme il y a une voisine, elle a eu une embrouille, elle m'appelle, ouais, t'as eu... La voisine, il y en a un, il a dit, elle est pas vierge, je sais pas quoi, là, et elle m'embrouille avec ça. Je sais c'est pourquoi, en fait, c'est pour qu'on change d'appart. Donc je vais vous expliquer, je vais venir au fait. L'appartement actuel, qu'on nous propose, que je n'ai pas choisi, je le dis bien, on nous a dit visite, remise des clés le jour même. D'accord? Visite, remise des clés le jour même. Ça veut dire qu'on ne te laisse même pas respirer. Ma femme, elle fait quoi? Elle commence à me parler, mais d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Elle dit, ouais, si tu t'accèdes pas dans l'appartement, je paye pas avec toi le loyer, je sais pas quoi. En fait, c'est des moyens de pression que j'ai eu avant en Moselle, quand je trouvais pas de boulot et tout. Vous voyez, quand la femme, elle a un travail, et elle a un travail, elle travaille dans les maisons des autres. Vous voyez, style, elle s'occupe des vieilles chez elle et tout. Et des fois, elle va dans des baraques. Je la voyais regarder Airbnb. Et moi, nous, on n'a jamais loué sur Airbnb. Mais elle regardait Airbnb, et des fois, elle me raccrochait à la gueule. Elle trouvait des excuses pour s'embrouiller. Donc, je vais vous dire, les musulmans, là, hein, parce que j'insulte pas l'islam ou la haja, mais les pseudo-musulmans, là, qui me tournent autour, là, hein, les musulmans qu'il y a dans la famille, je vais vous dire, éloignez-vous de moi, parce que c'est limite du terrorisme, d'une certaine manière. C'est pas du terrorisme physique, avec des explosifs et tout, mais c'est une forme de terrorisme. Donc moi, je veux vous dire, moi, je suis pas contre l'islam, mais ceux qui travaillent avec le sionisme, qui essaient de faire une forme de terrorisme, je vais vous dire, éloignez-vous de moi, parce que vous allez être comme les mafieux, là, qui vendent de la merde. Je vais être contre vous, et je vais commencer à prendre des preuves. Je vais commencer à balancer des gueules avec des petites barbiches, des trucs remixés, là, les pseudo-musulmans de merde, d'accord? Je vais vous dire une chose, ma femme, elle n'a pas le droit de créer des stratégies pour se rapprocher de quelqu'un d'autre. Même qui ait de l'argent, quoi. Je vous le dis, dans la religion, ça n'existe pas, ça. Premièrement, une femme mariée, les hommes autour, ils doivent s'éloigner. Hein? Moi, je parle des musulmans. Deuxièmement, quand on fait une visite, il faut laisser un temps de réflexion avant de la remise des clés. Ça n'existe pas, remise des clés le jour de la visite. Ça, c'est deuxièmement, d'accord? Parce qu'apparemment, on est en train de me prendre pour un handicapé mental, mais je crois que il va y avoir des handicapés mentaux, parce que quand la stratégie commence à prendre de l'eau, et ben, je pense qu'après, il y en a, ils vont commencer à s'handicaper. Voilà. S'il y a quelque chose à gagner, wallah al-qasam que vous allez perdre. Je vous le dis tout de suite. Et je suis prêt à perdre ma femme et mes gosses. Et wallah al-adim, vous allez être cramé de la tête du serpent, et que ça soit même des mecs de mon bled, wallah, je suis capable.
ونقولها لكم اقسم لكم بالله العلي العظيم et là je suis capable, je me sacrifie, c'est pas je me sacrifie, je vais faire le kamikaze ou la haja, je sacrifie ma vie pour vous montrer c'est quoi la religion. Je vais vous montrer c'est quoi de suivre des juifs blancs là, donner vos culs, d'accord, à vendre vos femmes et vos cousines et tout ça à des fils de pute, d'accord. Alors, pour gagner quelques euros, là, je sais pas, une maison, là, je sais pas gagner quoi. اقسم لكم بالله العلي العظيم اللي غنحشمكم من الجدر. نقولها لكم, voilà. Donc même si c'est de la famille, والله العظيم نحشم. نقولها لكم parce que moi je suis dans les crédits, je me suis cassé les couilles à faire des vacances, à faire passer des vacances et voilà, et être moi aussi à être à l'aise avec ma femme et mes gosses. Et on veut m'imposer des choses pendant les vacances, on veut amener un mec soi-disant un copain du frère de ma femme. Je dis non, j'accepte pas. Alors on commence à me faire passer pour un mec qui est mauvais. Haja, écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, que ça soit de la famille ou que ce soit des gens proches de la famille qui veulent faire une alliance ou la haja avec la famille. Moi, je vous dis, je baisse pas mon froc. J'ai été tout seul avant de me marier. Que ça me fait pas peur d'être tout seul. D'accord? Si je suis mal entouré, voilà. Que le bon Dieu, il m'éloigne des gens mauvais qui veulent de l'argent. Je vais vous dire une chose. Quand on fait une visite et on remise des clés le jour de la visite, et moi, je me suis cassé les couilles avec le responsable pour avoir un service qui me permette d'aller voir cet appartement pourri qui me pose des problèmes et qu'on est en train de me faire des menaces. Ma femme, elle me fait des menaces. Une femme, elle vient me faire des menaces pour une pourriture d'appartement. Et en plus, il a un appartement qui est proche de la Suisse, je sais pas quoi. Moi, je vous dis, j'ai pas d'oseille en Suisse. Déjà, je vais vous dire une chose. Si c'est pour meubler des choses, soi-disant, il y a des fonds ou je sais pas quoi, parce que moi, ma femme, depuis que je suis marié avec elle, elle me parle beaucoup de luxe, de choses comme ça, alors que moi, je suis pas dans le luxe. Je vais vous dire une chose, si c'est pour cacher quelqu'un, et en plus, il y a une embrouille, une fois, j'ai amené les keufs parce que je voulais pas sortir mon oncle, là, le père de ma femme, je voulais pas le sortir de mes mains pour pas faire du sale, d'accord. Il fumait du shit alors que quand on a une fille, elle venait de naître, j'ai amené les flics pour le sortir. Et le jour où ils sont venus, les flics, il a dit quoi? Il a dit, lui, il est trafiquant c'est un trafiquant de shit, je sais pas quoi. Donc moi, je pense, hein, c'est parce qu'il y a un champ lexical qui fait que maintenant, je vais commencer à balancer des choses. Je pense qu'il y a quelqu'un qui connaît ma femme, je pense, hein, je sais pas, hein, j'ai un écho comme ça, où on essaie de me faire croire que c'est un tel ou un tel ou un tel pour brouiller les pistes. Mais il y a quelqu'un qui est derrière ça. Parce que quand on veut rapprocher une femme de force et que la femme elle fait des menaces, elle dit je vais pas payer avec toi le loyer, moi je suis capable de payer le loyer, je m'en bats les couilles. Même si ça prend 3/4 de mon salaire, je vais payer le loyer. Je vais lui montrer à ma femme que moi on me met pas de la pression et c'est pas des fils de pute, hein, des ashkénazes ou là des mafieux dans le chiche ou là je sais pas quoi qui vont venir me mener par le bout du nez parce qu'ils le savent, ces gens-là, des deux communautés, parce que même être dans la mafia c'est une communauté. On m'a jamais tiré où on voulait, d'accord. Et c'est pas une femme qui va me tirer où je veux. Si la femme elle veut suivre quelqu'un ou je sais pas, Belek, je sais pas, peut-être il y a un des gosses elle l'a fait avec quelqu'un d'autre ou quoi, sur la tête de ma mère que vous allez payer. Et vous allez payer je vous le dis. Et croyez pas que vous avez fait une stratégie, zama, on l'a niqué ou la haja. Moi je vous dis, hein, le truc là, les amourettes, j'ai mal au cœur, ma copine elle m'a laissé, ça c'est mort. Mais c'est moi ce qui me fait mal, c'est les enfants. Parce que les enfants, ils ont mon nom. Vous voyez ce que je veux dire quand il y a une famille qui s'explose. Et je vais pas vous dire qui j'ai vu cet été, je vais pas vous le dire. C'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis 30 ans. D'accord? Voilà. Et c'est pas une question de j'ai des failles psychologiques parce que voilà, mes parents ils ont fait ci ou la haja. D'accord? Là, c'est que ma femme, elle me menace parce que peut-être je vais pas accepter un appartement. D'accord? Elle me fait des menaces. Alors, déjà, dans la communauté musulmane, dites-moi, est-ce que une femme, déjà, elle élève le son, elle élève le haut, elle hausse la voix sur son mari, déjà, premièrement. Les femmes mariables, hein, je dis les femmes fiables pour le mariage, déjà, premièrement. Deuxièmement, est-ce que la femme, elle doit psychologiquement vous manipuler pour arriver à ses fins, pour arriver à des choses que des gens extérieurs à votre foyer veulent, déjà. Deuxièmement. Troisièmement, j'ai envie de savoir, dans la religion musulmane, est-ce qu'une femme doit se refuser à son mari quand il a besoin, il a des besoins, voilà, charnels, vous voyez ce que je veux dire? Ça m'est déjà arrivé. Donc ça, c'est arrivé quand ma femme, elle cherchait les Airbnb en Moselle, elle travaillait dans des maisons, je sais pas quoi, et tout ça. Quatrièmement, après, on va me dire là, entre parenthèses, on va me dire, ouais, il balance sa femme, faut et tout. Non, quand il y a des stratégies d'ennemis qui sont sionistes,
qui sont dans le haram, ils suivent le diable, ils utilisent les démons dans leur religion, ils sont là à coloniser des bleds, ils tuent des enfants, ils sont là à coloniser les familles ici en France. On le dit pas, mais c'est une forme de colonialisme, d'accord? Par le féminisme, par des politiques de allocation familiale, la femme elle peut être toute seule, elle fait des trucs. Je vais vous dire tout de suite, ça entre parenthèses, on va fermer la parenthèse, mais je vous dis, voilà, la religion, elle me donne le droit de balancer ma femme quand elle fait des choses mal dans la religion. Et voilà. Et je ferme la parenthèse. Et les barbes, allez vous recoiffer ou allez vous acheter des gilettes. Et quatrièmement, ce que je veux vous dire, hein, je parle pour les faux musulmans, hein, je ne parle pas pour ceux qui suivent le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les vrais. Et quatrièmement, je veux vous demander, est-ce que la femme, elle doit parler que de luxe à son mari? Ça veut dire faire des problèmes parce que son mari, voilà, il y a des moments où il n'avait pas les moyens et tout, elle le menace, elle menace son mari, elle lui dit, ah, t'es en chômage, t'es dans la merde, ah, tu m'as fait ça, ou là, tu veux pas faire ça avec moi, ou la haja, ou là, que t'acceptes pas ça, et bah, tu vas voir, je vais te mettre dans la merde financièrement et tout, jusqu'à que ça arrive aux disputes, aux mauvaises disputes, d'accord? Et après, on montre le mari, il est mauvais et tout. Donc, moi, je vais vous demander une chose. Est-ce que la religion musulmane, aujourd'hui, elle est fiable en France? D'accord? Est-ce que les imams, là, les pseudo-imams, quand il y a des choses comme ça, hein, parce qu'avec le téléphone arabe, avec tout ce qu'on sait, est-ce qu'il n'y a pas des gens dans le sionisme? Parce qu'il y a des imams, ils vont dans des loges maçonniques, hein, faut pas mentir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils suivent la religion du pays, de la France. Je dis pas, il faut respecter les lois du sol et tout ça. Hein. Mais si c'est une mosquée qui suit l'homme et non pas Dieu, bah fermez vos mosquées. Dites voilà, vous faites vous pratiquez chez vous, comme moi je fais, hein, je pratique chez moi, parce que je trouve que c'est pas fiable, qu'il y a des gens, ils vous mettent des coups de coude quand vous faites la religion, pendant le ramadan, il y en a qui se mettent des patates pour avoir les premières places, je sais pas quoi, c'est comme les femmes, quand une femme, elle veut le luxe, vous la voyez, elle pète un câble, quand c'est des femmes matérialistes, vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est des femmes qui tiennent la route, elles vont rester stables avec leur mari, même si elles ont une maladie psychologique ou la haja. Moi, j'ai une femme, elle a une maladie psychologique dans la famille. Comme Billah a voulu parler de mal de son mari qui lui a fait la misère, il lui a chamboulé sa vie. Comme Billah, elle va le défendre. Et moi, je suis avec une femme, soi-disant, elle est allée dans une région, elle s'est pas sentie, elle s'est sentie, je sais pas, pousser des ailes, le haja, et elle croit qu'un fils de pute qui est dans cette région-là, je sais pas, il vient de Turquie, ou là, il vient du bled, du Maroc, il est dans le shit, ou là, je sais pas d'où il vient, ce fils de pute, je le dis, c'est un fils de pute, parce que sa mère, elle l'a pas éduqué à s'éloigner des femmes mariées des autres, d'accord? Moi, quand je vois une femme mariée, je vais pas dire, voilà, on a tous un côté, voilà, on a les hormones qui tournent et tout ça, mais une femme mariée, on s'en approche pas, parce que ça apporte que de la merde. Donc moi, le fils de pute, là, hein, qui utilise les euros pour rapprocher ma femme ou la haja, bah ce fils de pute, si t'as des couilles, viens me le dire en face que tu veux ma femme. Moi je le dis, parce que moi je le vois qu'une femme, quand on essaie de rapprocher une femme d'un endroit et on met là une certaine pression, c'est qu'on veut la rapprocher de quelque chose. Et ce quelque chose là, en fait, c'est, comme on appelle ça en France, c'est le grand remplacement. C'est de remplacer un mari par un autre mari, par un autre fils de pute, c'est pas un mari, hein. Parce que c'est pas, comment dire, on va dire, c'est pas des choses halal, c'est pas des choses licites. Voilà, pour sauter d'un mariage à un autre, excusez-moi, mais c'est pas licite pour moi. D'accord? Ça, c'est comme les divisions dans les religions. Comment la religion musulmane, c'est connu, ils se sont divisés pour avoir un pouvoir, pour avoir ceci, pour avoir cela. Il y avait des butins, il y avait des trucs comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est du temps de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais plus on va, et plus on s'éloigne des hadiths, des trucs, on va dire des valeurs des prophètes. C'est pas que de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de Moïse, de tout ça. Hein. Plus on s'éloigne, plus on voit que les gens, ils font paraître des choses. Par exemple, moi, ma femme, je la vois, Allah est belle, elle lit le Coran. Ce matin, elle me dit, il y a kelb. Et en plus, elle hausse le son, le ton de sa voix, parce que je lui dis, voilà, on me fait la visite. On dit remise des clés, peut-être je vais pas l'accepter cet appart, moi je le sens pas. Je sais pas. Je me casse les couilles moi pour avoir une après-midi ou un truc comme ça, on met la pression. Mais attends, vous pouvez me mettre la pression de toutes les manières que vous voulez. Je vais vous dire franchement, Anna, j'accepte pas. Et c'est tout. Voilà, j'accepte pas qu'il y ait des gens qui viennent
me mettre la pression chez moi, ou là avec ma femme, et c'est tout. Voilà. Et voilà, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est bien, il a fait une vidéo de réaction, bien fait pour sa gueule, et c'est vénère. C'est pas, je me vénère. C'est que je vous dis que utiliser une femme, c'est la stratégie des mafias et des sous-hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on ne peut pas arriver à ses fins avec une personne, et on utilise des gosses pour faire des business, comme les choufs, ou là, les trucs là, les gosses là qu'on amène, il y a des Israéliens, ils amènent leurs gosses de France et tout, ils n'ont rien à voir avec le conflit là-bas, ils les amènent, ils leur font un service, ils les obligent à faire un service pour tuer des gosses et tout ça. Je vous dis, vous êtes des sous-hommes, mais c'est tout. Voilà. Vous pouvez dire vous avez des milliards, vous avez du pouvoir, ou la haja, mais moi je vous le dis, moi, en tant qu'être humain, un pauvre être humain, je vous le dis, vous êtes de la merde. Vous voyez? Vous êtes de la merde. Même capable de faire mentir une famille pour de l'argent, d'accord? Mais c'est bien, c'est le bon Dieu qui montre les gens, les matérialistes qui suivent l'argent, qui sont prêts à détruire l'arbre généalogique de leur famille pour insérer un spermatozoïde crochu, là, nez crochu, ou là, je sais pas d'où il sort, soi-disant pour avoir un certain pouvoir. Vous n'êtes pas des hommes, et c'est tout, voilà. Même les trucs là, d'accord, hein, même un homme, il veut donner sa fille à quelqu'un qui est riche ou quoi, mais fais-le dès le début. Pourquoi tu donnes comme ça, après vous faites du sale? Ça sert à quoi de faire du sale? Et voilà, et moi je le dis, là je l'ai dit, quand on veut faire les choses, on fait les choses avec la loi, on veut se séparer d'une personne, il y a des lois, il y a une religion, faut pas faire des stratégies, faire des zigzags, ah la personne elle n'est pas normale, ah bah elle est normale, bah tiens on va lui faire un coup de sevi maintenant. Ben non, c'est pas comme ça. Vous avez des lois, il y a la religion à respecter. C'est pas la religion des loges maçonniques ou là de trucs du Mossad qui vient vous dire ouais bah tu vas contourner comme ci, tu vas contourner comme ça. Allez vous faire enculer, je vous le dis tout de suite, voilà. Moi je mets trucs directs, je vous dis, je suis cru dans ce que je dis, mais voilà. Vous trucs, il y en a, ils méritent, ils méritent ce que je dis. D'accord? Vous méritez, j'insulte comme ça parce que le fait qu'il y ait des enfants et que vous venez comme ça mettre votre grain de merde, d'accord, pour arriver à vos fins, je vous le dis, voilà, vous êtes des sous-hommes,